Bonjour, je vais vous parler de l'utilisation de l'actigraphe que j'ai ici entre mes mains. Donc, l'actigraphe sert à mesurer votre activité physique. Ça ressemble un peu à un podomètre, sauf que ça donne des informations qui sont plus complètes sur votre activité physique. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais vous inviter à faire? C'est tout simplement de vous assurer que vous avez le bon actigraphe avec vous. Donc, on a placé un collant ici avec un chiffre derrière l'actigraphe. Donc, vous voyez, moi, j'ai le numéro 1. Puis, c'est tout simplement afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur d'échange qui est fait avec votre partenaire. Ensuite, on va mettre l'actigraphe. Donc, on va attacher la ceinture, puis on va s'assurer que la ceinture est bien ajustée à notre taille. D'accord? Comme ça. Puis, on veut s'assurer que c'est bien ajusté, bien serré, mais quand même qu'on ait un peu de lousse comme ça pour s'assurer d'être confortable. On veut aussi s'assurer que l'actigraphe est dans la bonne position. Donc, le col en vert, comme ça, doit aller vers le haut, alors que le col en rouge, ici, doit aller vers le bas. On va bien placer l'actigraphe sur l'os de la hanche, comme ça. Puis, étant donné que vous allez le porter en tout temps pour 7 jours, c'est possible que vous mettiez l'actigraphe en dessous de vos vêtements comme ça pour le cacher. Mais si vous faites ça, ça va être important de vous assurer quand même que l'actigraphe reste bien ajusté et qu'il demeure bien en place. Donc, vous allez garder l'actigraphe, c'est ça, pour 7 jours consécutifs, puis vous allez le garder en tout temps. Donc, les seuls moments où est-ce que vous allez retirer l'actigraphe, c'est quand, par exemple, vous allez prendre votre douche ou votre bain, ou si vous allez nager. Sinon, quand vous allez le retirer, ça va être au moment du coucher. Sinon, vraiment, l'actigraphe doit être porté en tout temps. Donc, par exemple, si vous faites une sieste l'après-midi, quand même gardez l'actigraphe sur vous. Ça va être important de bien noter les moments lors desquels vous mettez l'actigraphe, puis vous le retirez. Donc, à cet effet-là, on vous a remis un journal où est-ce que vous pouvez noter les moments où vous mettez et retirez l'actigraphe, puis je vais vous montrer comment le remplir. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, voici le journal. J'ai mis des exemples ici. Donc, dans un premier temps, on marque la date. On marque l'heure à laquelle on met l'actigraphe en premier dans la journée, donc au moment du lever. Puis aussi, on va noter pourquoi on a mis l'actigraphe. Alors, si 7h30, l'heure du lever. Ensuite, disons que dans mon exemple, j'ai enlevé l'actigraphe parce que je suis allée prendre ma douche. J'ai noté 8h30, l'heure à laquelle j'ai retiré l'actigraphe et je note pourquoi, donc parce que je suis allée prendre ma douche. S'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, on a mis une colonne ici de commentaires où est-ce que vous pouvez noter plus d'informations. Ensuite, c'est important de noter qu'on a remis l'actigraphe après avoir pris notre douche. Donc, encore là, on est la même journée, on a encore le 17 septembre. L'heure à laquelle on l'a remis à 8h45. Pourquoi? Parce qu'on a sorti de la douche. Puis, disons, dans l'exemple ici, j'ai gardé l'actigraphe toute la journée après ça. Je me suis couchée à 11h le soir. Là, je note à 11h le soir, j'ai retiré mon actigraphe. Pourquoi? Parce que c'était l'heure du coucher. Donc, encore une fois, je vous rappelle, si l'actigraphe va être porté pour 7 jours consécutifs, doit être porté en tout temps, donc dès le réveil, toute la journée, jusqu'à l'heure du coucher. Les seuls moments où vous le retirez lorsque vous êtes réveillé, c'est quand vous allez prendre votre douche ou votre bain, ou encore si vous faites de la natation, vous allez nager. Donc, juste parce que l'actigraphe ne peut pas être en contact avec l'eau. Mais sinon, l'actigraphe, ça va vraiment être porté en tout temps. Donc, si vous avez davantage de questions par rapport à l'utilisation de l'actigraphe, je vous invite à référer au guide d'instruction qu'on vous a remis. Si vous avez encore des questions, vous pouvez tout simplement nous appeler au laboratoire, nous écrire un courriel, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.